Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée et qui ces derniers jours en fait a accentué un petit peu ma thyroïdite d'Hashimoto, enfin tout du moins certains symptômes. Donc en fait au mois d'octobre j'ai commencé à avoir une rage de dents et il se trouve que mon dentiste habituel est parti assez loin. Et il fallait donc que je trouve un autre dentiste. Et au moment où j'ai eu ma rage de dents, c'était les vacances scolaires. Donc la moitié des dentistes de ma ville étaient en vacances. À chaque fois que j'appelais dans un cabinet dentaire, on me disait « Ah, bon, on ne peut pas vous prendre en urgence parce que vous n'êtes pas la patiente du docteur, etc. » Patati patata. Donc, bref, au bout d'un moment, je trouve quand même un dentiste qui me prend assez rapidement, au bout de 3-4 jours. Et donc ce dentiste, je lui explique mes antécédents médicaux, donc problème de cœur extrasystole auriculaire et ventriculaire, et ma thyroïdite d'Hashimoto. Donc je lui explique le mal de dents que j'avais, et il regarde, il dit « Ah effectivement, il y a une toute petite caricule. Oh allez, ça va être rapide, je vais vous la soigner maintenant. » Donc il commence à creuser et il dit « Ah, en fait, c'est pas une si petite carie. » Donc il creuse, ça dure un certain temps. Et là, il me dit « Bon, ben là, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire le plombage. Et si dans 15 jours, vous avez toujours mal, revenez me voir, je vous dévitaliserai la dent. » Bref, je n'avais plus mal. Et puis il se trouve qu'à peu près 2-3 semaines après ce soin, il a fallu que j'aille voir donc, mon généraliste pour tout à fait autre chose. Et donc à ce moment-là, en fait, il me fait une auscultation complète. Il regarde aussi ce qui se passe dans ma gorge, etc. Et là, forcément, il voit le plombage. Et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est là sur ta molaire, là-bas ?» Il me dit « On dirait qu'un plombage au mercure. » Je dis « Bah oui, j'ai fait soigner ma carie et tout. » Il me dit « Non, mais c'est un plombage au mercure. Avec la thyroïdite d'Hashimoto, il ne faut absolument pas de plombage au mercure. Et ça fait même plusieurs années que les dentistes ne pratiquent plus ce plombage-là. » Donc je dis bah, écoutez, moi je ne savais pas, je n'avais pas conscience de ça, etc. Et il me dit bah, faut absolument que tu trouves un autre dentiste qui te retire ce plombage parce que ça va certainement. Enfin, il y a un risque que tu aies d'autres infections et donc ça accentue ta thyroïdite. Donc bref, je m'en fais pas trop quand même parce que bon, bah, les fêtes arrivaient, je me disais je ferai ça pour la nouvelle année. Et il se trouve qu'effectivement, en fête de Noël, la dent, ça a commencé à me relancer. Donc, je savais qu'il y avait un dentiste qui était bien réputé, juste en face de chez moi. Je n'ai que la rue à traverser. Mais il est très difficile à joindre. Donc, pendant 3 semaines, 2 fois par jour, je me suis acharnée à l'appeler et au bout de 3 semaines j'ai réussi à avoir la secrétaire au téléphone et qui m'a dit bon bah malgré tout comme vous n'êtes pas sa patiente, je vous donne rendez-vous pour le 7 avril. Donc je dis c'est pas grave, je prends, l'essentiel c'est que voilà, ce mercure soit retiré à un moment ou à un autre et que ma dent soit soignée. Pour l'instant, ça ne me fait plus trop mal. Ça passe voilà, avec des antidouleurs basiques. Donc, c'est pas un souci. Donc, le 7 avril, je me rends à ce rendez-vous. Je lui explique de nouveau donc, mes antécédents médicaux. Extrasystole ventriculaire et auriculaire et thyroïdite d'Hashimoto. Je lui explique le mal de dents. Il regarde. Il me fait, bon écoutez, c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de critiquer le travail de mes collègues, mais c'est vrai que ça fait quelques années que nous, les dentistes, ne travaillons plus avec le plombage au mercure, on ne le pratique plus en tout cas. Donc effectivement, c'est une certitude, moi je vais vous le retirer. Il dit par contre, sachez que pour n'importe quel soin, même ne serait-ce qu'un détartrage avec la thyroïdite d'Hashimoto,
je dois vous mettre de toute façon sous antibiotiques. À savoir que le dentiste précédent m'a soigné ma toute petite carie sans que je sois sous antibiotiques. Alors par contre, ce nouveau dentiste me dit, moi par contre, je vais être sûr du dosage d'antibiotiques que je vais vous prescrire et aussi du type d'antibiotiques que je vais vous prescrire. Donc là, je vais demander à ma secrétaire d'appeler votre médecin généraliste. Chose qu'elle a faite. Et il dit aussi, avant de commencer n'importe quoi sur vous, je veux voir ce qui se passe donc au niveau de vos dents et de vos gencives. Donc je vais demander à mon assistante de préparer la salle de radio et vous allez faire une radio tout de suite. Et là en fait il s'aperçoit que donc effectivement oui j'avais eu une carie, mais que cette carie n'était pas causée par une mauvaise hygiène dentaire de ma part, mais par un abcès qui était bien profond dans ma gencive. Donc il me dit voilà cet abcès. Alors donc du coup ça l'a... La réaction en fait du dentiste m'a étonnée parce que j'avais l'impression de voir en fait un enfant devant ses cadeaux de Noël. D'après lui en fait il n'avait jamais vu un abcès aussi profond dans une gencive. Donc il a dit ah, vous inquiétez pas et tout, ce sera beaucoup de travail pour moi, mais vous sentirez absolument rien. J'espère bien quand même que je vais rien sentir. Donc il m'explique les étapes et que donc les soins commenceraient donc par le retrait du mercure, l'extraction donc d'un nerf qui est totalement nécrosé dû à cet abcès, et après donc le soin de l'abcès en fait. Donc il m'explique qu'il estime qu'il lui faudra à peu près 3 séances pour la totalité de ce soin. Mais que de toute façon déjà il faudrait que je commence les antibiotiques quelques jours avant. Et donc de là il m'a dirigé en fait vers sa secrétaire pour qu'on programme toutes les deux donc les soins. Donc le premier soin a commencé donc hier, donc le vendredi 6 mai, et donc là je lui explique que par contre ça s'était pas très bien passé, que la prise d'antibiotiques m'avait donc provoqué des réactions assez importantes. J'ai commencé à avoir des plaques rouges qui sont apparues sur le corps dès le premier jour de prise. En fait, j'ai commencé la prise le mardi matin. Le mardi soir, j'avais des plaques rouges sur le corps et enfin, la douche n'a pas pu durer plus de 30 secondes parce que limite, mais ça me brûlait. Heureusement, j'avais de l'huile d'amande douce chez moi, donc à peu près toutes les heures jusqu'au coucher, en fait, je m'en suis appliquée. Et bon, ça a calmé les démangeaisons. Par contre, le lendemain, je commençais à avoir mal à la gorge. Bon, ça gratouillait un peu le lendemain. Donc, par contre, le jeudi 5 mai, donc, qui était férié, j'avais prévu depuis longue date une sortie avec une copine. Et là, totalement grippée. Mal à la gorge à fond, nez qui coule, fièvre, courbature, enfin bref, la totale. Et donc en fait, mon endocrinologue m'avait expliqué que comment savoir si on a vraiment la grippe, de si c'est provoqué par Hashimoto. En fait, tout simplement, si c'est la grippe, vous allez avoir des écoulements de nez qui vont être jaune-vert. Si c'est Hashimoto, c'est super clair. Donc là, c'était super clair, donc j'ai dit c'est bon, c'est Hashimoto, je prends sur moi. Je sais que je ne peux pas contaminer mon ami, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais je fais l'effort de sortir, puis ça me fera du bien, il fait beau, etc. machin. Donc bref, la journée passe, le soir je suis malgré tout toujours aussi mal, mais j'ai pas trop de mal à m'endormir par contre. Le lendemain matin, mais de pire en pire.
toujours le nez qui coule, toujours mal à la gorge, les yeux qui avaient légèrement gonflé mais qui par contre étaient injectés de sang, chaud froid, enfin bref, je me dis voilà, est-ce que je vais aller bosser quoi concrètement. Bon, je fais le choix d'aller travailler et j'ai bien fait parce qu'en fait dans la journée ça commençait à aller mieux, j'avais pratiquement plus les symptômes jusqu'au soir où je n'avais plus aucun symptôme. Donc malgré tout, en arrivant chez le dentiste, donc quand le dentiste me prend pour commencer les soins, je lui explique ce qui s'est passé en fait ces 3 derniers jours. Alors, il me dit donc on va faire un maximum pour que vous ayez un minimum d'antibiotiques à prendre. Voilà, si je peux faire le plus, avancer le plus possible dans les soins aujourd'hui, c'est ce que je ferai. Et donc en fait le mercure a été assez difficile à retirer, ce qu'il a gratté pendant longtemps quand même une première fois. Il m'a fait rincer ma bouche et j'ai dû la rincer à 2 reprises pour que ce que je recrache soit clair et non pas plein de mercure tout gris, noir. Et en fait, bon il a dû regratter encore du mercure parce qu'il en restait encore et donc j'ai dû faire un bain de bouche, etc. Donc ensuite, il a pu donc extraire le nerf qui était nécrosé. Il a passé ensuite une petite radio comme un petit patch qu'il mettait en fait le long de ma gencive à l'arrière. Ici, voilà. Et pour voir où en était l'avancement de l'abcès en fait. Et donc là en fait il s'est aperçu que bon, grâce aux antibiotiques l'abcès avait commencé à se résorber, mais par contre l'abcès avait commencé à nécroser les 2 autres nerfs. Donc en fait il a fait le choix donc de soigner totalement l'abcès le jour même et aussi de couper les 2 nerfs au niveau où, enfin à la limite où il commençait à être nécrosé en fait. Et donc voilà où il en est des soins. Donc du coup la semaine prochaine, c'était pas prévu mais il y aura en plus d'un inlay, enfin il avait prévu à la base un inlay, mais il n'avait pas prévu que la dent soit autant abîmée par le mercure précédemment et qu'il ait autant à gratter par le mercure. Et aussi et puis à savoir aussi que bon, ça me gratouille un petit peu au niveau de l'eczéma, mais c'est déjà c'est déjà moindre. Les plaques ont largement diminué. J'aurais dû filmer ou prendre une photo hier matin, mais les plaques c'était vraiment sur tout le corps et j'en avais même sur la main et c'était la première fois que j'avais des plaques vraiment d'eczéma. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est super important de prendre soin de vos dents. Pour moi personnellement, c'était la première fois que j'ai eu besoin en fait de soins chez les dentistes. Auparavant, j'y allais, c'était uniquement pour vérifier s'il n'y avait pas un problème, éventuellement un détartrage, mais rien d'autre. Et vous prenez vraiment très soin de vos dents.
c'est super important parce que ça peut causer d'autres problèmes de santé. Et là, en l'occurrence, bah, c'est ça en fait qui me causait. C'est le fait que ça me grattait tout le temps en fait dans l'oreille. Donc la semaine prochaine, je vous dirai comment s'est passée la semaine, si des douleurs sont revenues au niveau de mes dents ou quoi que ce soit. Si j'ai d'autres effets par rapport aux antibiotiques et comment s'est passée la pose de l'inlay et de la couronne. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!